Alors pour finir le deuxième paragraphe, nous allons faire un petit résumé et essayer de donner une méthodologie d'étude d'une série. Donc si l'énoncé vous demande de montrer qu'une série converge et de calculer la somme, donc là, soit vous reconnaissez une série géométrique, c'est le seul exemple du cours, soit vous revenez aux sommes partielles, et en utilisant donc soit des sommes télescopiques, des changements d'indice, la linéarité de la somme, il faut faire apparaître donc une série géométrique ou une série de Riemann, ou peut-être la formule du binôme, pour calculer cette somme. Ensuite, vous faites tendre n vers plus l'infini, et il faut trouver une limite finie. Donc si vous trouvez une limite finie, ça prouve la convergence de la série, et cette limite est égale à la somme. Donc vous avez répondu aux deux questions en même temps. Ensuite, si on demande juste la nature, c'est-à-dire est-ce que ça converge ou ça diverge, on ne vous demande pas de calculer la somme. Donc là, on utilise les théorèmes de comparaison. Alors, par ordre de priorité, vous testez si la limite est non nulle, pour le terme général. Si oui, la série diverge grossièrement, et c'est réglé. Par contre, si la limite de un est égale à 0, on ne peut rien en conclure. Si un n'est pas de signe constant, ou si un est un nombre complexe, vous mettez un module ou une valeur absolue. Ensuite, donc, on essaie d'utiliser un théorème de comparaison. Donc le plus simple, c'est de chercher un équivalent, alors soit de un, soit de module de un, puisqu'il faut normalement pour les équivalents que les deux séries soient un positif. Si on ne trouve pas d'équivalent, par exemple quand il y a des exponentielles et des logarithmes, on essaye de comparer une série de Riemann. Et si ces deux choses ne marchent pas, là on laisse tomber les équivalents, les petits taux, les choses comme ça, on essaye d'encadrer et de tomber sur une série convergente. Et une grosse erreur que vous dites souvent, c'est la somme d'un produit, ça ne fait pas le produit des sommes. Ça marche avec un plus, mais ça ne marche pas avec une multiplication. C'est-à-dire que quand vous avez un terme général de série, ça ne sert à rien de le décomposer en petits morceaux de produits. Vous aurez l'impression de faire tous les exercices, mais le raisonnement sera faux. Donc vous verrez en exercice, on commencera toujours par voir si on peut trouver un équivalent.